quel azur à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argo. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trous noirs et découvertes. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Bah, au sympa du ballon. Ça prête à compter un but. Non, mon ballon. C'est bien bizarre. On dirait que je rêve. C'est ça. Je suis en train de rêver. Ah, mon ballon est là. Wow, il est vraiment beau. Je vois quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Nous venons d'arriver dans le système solaire de la planète Draconis. Oh, êtes-vous bien certain de vouloir rencontrer les draconiens? Oh, Drus vous le déconseille fortement. On n'a pas le choix, Drus. Leur planète se trouve dans la région menacée par le trou noir. Ils doivent être avertis du danger. Oh, mais Drus connaît les draconiens. Il a déjà eu affaire à eux. Oh, il faut être très prudent. Ils sont très susceptibles. Par contre, ils ont une culture fabuleuse. Raison de plus pour les avertir. Ce sont les draconiens qui essayent de rentrer en communication avec nous. Surtout ne dites rien et laissez faire Drus. Procédez. Les draconiens sont très heureux de nous rencontrer. Ils viennent d'ouvrir une fenêtre dans le bouclier de protection qui entoure la planète. Voulez-vous qu'on entre à l'intérieur? Oh, si les draconiens nous ouvrent cette fenêtre, il faut y entrer. Par contre, il ne faudrait pas pénétrer l'atmosphère de Draconis sans avoir fait la cérémonie de bienvenue. Oh oui, sinon on insulterait les draconiens et ils ne voudraient plus nous parler. C'est quoi cette histoire de cérémonie de bienvenue? Oh, ils ont invité Drus, c'est un honneur. C'est une cérémonie archi complexe avec du chant et de la danse. Oh oui, Drus y a déjà participé il y a 50 ans. Mais attention, un seul faux pas, une seule fausse note, et c'est comme une gifle dans un visage de draconia. Drus, vous avez participé à cette cérémonie il y a 50 ans et vous vous souvenez de tout. Peut-être que Drus ne se souvient pas exactement de chaque pas ou de chaque mot, mais il a noté tout ça quelque part. Le tout est de savoir où. Et puis, est-ce qu'on entre à l'intérieur du bouclier? Allez-y, mais faites attention. Le cercle bleu représente leur bouclier et la bande rouge leur atmosphère. Il faudra réussir à rester en orbite entre ces deux bandes tant que la cérémonie de bienvenue n'aura pas eu lieu. Pour rester dans cette zone, il faudra faire fonctionner les propulseurs à plein rendement. La force d'attraction de la planète est très, très grande. Est-ce qu'on a assez d'énergie pour résister à son attraction? Amplement, commandant. Drus espère qu'il a bien gardé cette cérémonie de bienvenue. Cérémonie d'adoption. Cérémonie d'adieu. Cérémonie draconienne de bienvenue. Tous les dignitaires de la planète doivent être présents. Drus doit être vêtu de ses plus beaux atours. Il faut qu'il soit à son meilleur. Il faut qu'il coiffe sa huppe de façon spectaculaire. Pour ça, il va utiliser son coiffeur à plumes turbo ultra mécanique et puissant. L'Argo vient de traverser le bouclier. Commandant, il semble y avoir une fuite d'énergie quelque part, mais je sais pas où.
effectivement, les niveaux d'énergie baissent à une vitesse folle. Si nos propulseurs ne peuvent pas fonctionner à plein rendement, l'Argo pourra pas résister à l'attraction de la planète. Activez interphone. Attention à tous les argonautes. Pour une mesure de sécurité, nous vous demandons de réduire toute consommation d'énergie à son strict minimum. L'utilisation d'ordinateurs ou de tout autre appareil est strictement interdite, sauf en cas d'urgence, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Nous allons maintenant passer en code jaune. Terminé. La fuite d'énergie est à l'intérieur de l'Argo, mais où exactement? Je vais faire une vérification de tous les systèmes. Qu'est-ce que tu fais ici, Mia? Je me suis réveillée à cause de ton annonce. Puis là, j'ai vu le code jaune. Tout est sous contrôle. Votre coucher, il est encore très tôt. Commandant, Drus était en train de se préparer pour la cérémonie quand tout à coup, pow, tout est devenu noir et Drus a vu le code jaune qui était activé. Inquiète-toi pas, Drus. Tout est sous contrôle, mon père l'a dit. Et il a dit quoi aussi? Fallait me recoucher. Voilà. Hop. Drus, croyez-vous qu'il est possible d'entrer dans l'atmosphère des draconiens sans trop les insulter? Avant la fin de la cérémonie? Oh, Nenni, ce serait un affront terrible. Il serait fortement insulté. Et cette cérémonie, avez-vous trouvé comment faire? Oh, évidemment, c'était beaucoup plus simple finalement. En fait, il suffit que Drus présente tous les argonautes en chantant. Tous? Mais on est plus de 1000 sur l'Armada. Oh, il faut que Drus retienne 1000 prénoms. Oh, c'est impossible. Et en plus, il faut que Drus fasse une petite danse à chaque prénom qu'il nomme. La cérémonie va durer une éternité. Je vais vous envoyer tous les noms sur votre Dexo. Comme ça, vous aurez un aide-mémoire et vous pourrez bouger comme vous voulez. Oh, c'est une brillante idée, oh noble commandant, merci. L'ordinateur a détecté aucune fuite d'énergie. Donc, il s'agit d'un appareil qui n'est pas relié à l'ordinateur central? Qu'est-ce qui peut bien consommer autant d'énergie? Voyons, ça va bien mal. C'est un vrai cauchemar. Cauchemar. Est-ce que je rêve? Ah! C'est quoi ça? Alex, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu faisais un mauvais rêve, puis t'arrêtais pas de bouger comme ça. Je faisais un cauchemar. C'était épouvantable. Mais pourquoi tu portes des bouchons? Ah. Parce que je voulais avoir une bonne nuit de sommeil. J'ai un match de qualification méga important ce matin. Et si je le gagne, je vais enfin faire partie de la Ligue 3A. Les filles, je viens de faire un rêve méga bizarre. J'ai rêvé à un ballon blanc. Et c'était un ballon blanc qui avait l'air d'une espèce de lune ou d'une planète blanche. Je pense que j'ai été contactée. Si ton rêve était un contact, tous les enfants auraient dû rêver la même chose. Ça s'est passé comme ça la première fois quand grand-maman était jeune. Et moi, j'ai pas fait ce rêve-là. Toi, Alex? J'ai juste fait un cauchemar. Est-ce que dans ton cauchemar, t'as vu un ballon blanc? Essaie de te souvenir. Pas question. Tout ce que je veux, c'est de l'oublier. Toi, Mia, t'es certaine de pas avoir rêvé un ballon blanc? Non, j'ai juste été réveillée par l'annonce que mon père a faite. J'ai rien entendu. Tu dors comme une marmotte. Qu'est-ce que papa a dit? Avant de passer au code jaune, il a dit... Attention à tous les argonautes. Pour une raison de sécurité, nous vous demandons de réduire toute consommation d'énergie à son strict minimum. L'utilisation d'ordinateurs ou tout autre appareil est strictement interdite, sauf en cas d'urgence. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Oh non, je pourrais pas jouer à l'électroballe. Papa, il y a une méga
logique d'urgence. J'ai un match d'électroball qui commence bientôt. Ça sera pas possible. On est aux prises avec une grave fuite d'énergie. Tu vas devoir remettre ton match. Oui, mais le prochain tournoi de qualification est dans 3 mois. Ça va juste te laisser plus de temps pour te préparer. Je vais aller faire des vérifications dans la salle des machines. Parfait. Si tu me laisses jouer, mon petit papounet chéri, je te promets que j'utiliserai rien qui demande de l'énergie pour le reste de la semaine. Je jouerai même pas à l'électroballe. Je suis désolé, mon petit mouton, mais c'est en ce moment qu'on a besoin de toute l'énergie disponible. Pas dans une semaine. Regarde, tu vois la bande rouge? C'est l'atmosphère de Draconis. Si on entre à l'intérieur, on risque de causer un grave incident diplomatique. C'est quoi ça? C'est comme un grave malentendu. On insulterait les Draconiens et on pourrait plus jamais visiter leur planète. Et? Ben, on essaie en ce moment d'entrer en contact avec eux pour les avertir de la menace du trou noir. Si on les insulte avant de commencer, ce sera pas fameux. Donc, on a besoin de beaucoup d'énergie pour rester en orbite. Et en ce moment, on en a de moins en moins. Tu comprends? Commandant Maximilien? Zodias. Oh, William. Comment ça se fait que Drus a une broche lumineuse qui utilise de l'énergie, lui? C'est vrai ça, Alex? J'ai bien dit que tous les appareils électroniques étaient interdits, à moins d'une urgence. Je ne pense pas qu'il y ait une urgence à avoir une broche qui s'illumine. C'est que la broche de Drus est reliée à une petite pile qui se recharge chaque fois que Drus fait un mouvement. C'est comme une petite turbine. Ah oui? Ton invention, là, est-ce qu'il produit assez d'énergie pour alimenter une console de jeu? Drus croit bien que oui, oui. Est-ce que tu me la prêtes? Dis oui, dis oui, dis oui! C'est que... Ce serait très gentil de votre part, Drus. Drus est très gentil. Il adore faire plaisir. Appelez Ophélie. Ophélie, viens me rejoindre dans ce cyclorama. Je vais pouvoir jouer ma partie. Terminé. Personne d'autre sur l'armada aurait vu un ballon blanc. Je le sais pourquoi. La journée n'est pas finie. Mais dans quelques instants, une autre personne va faire le même rêve. Qui? Moi! Je vais m'endormir dans 2 secondes et je vais rêver dans 3. Bonne idée. Je le sais. Imagine, j'ai celle qui va confirmer le 2e contact. Je vais être connue à travers toute la galaxie. Maintenant, parle-moi plus, je dors. Donc, Maximien, Oui, Baron? je sais que je suis seule à avoir fait le rêve, mais je suis certaine que j'ai été contactée. Ah oui? Mais pour que ce soit un vrai contact, il faut qu'il y ait d'autres enfants qui aient fait le même rêve la même journée. Il y avait même des symboles sur le ballon. Je suis certain que c'est un message de ceux qui essaient de nous contacter. À l'écoute, lieutenant Ophélie? Nous sommes à moins de 3 km de l'atmosphère. On devrait peut-être avertir les draconiens qu'on risque d'entrer dans leur atmosphère plus tôt que convenu. Drus l'a bien dit, il faut faire la cérémonie de bienvenue avant. 3 kilomètres, ça nous laisse encore un peu de temps pour trouver la fuite d'énergie. Je peux quand même prendre 2 minutes pour installer la turbine de Drus sur le jeu d'électroball. Pas de problème. Moi, je vais aller vérifier du côté de l'unité médicale. Terminé. Mais, donc, Maximien... On se reparle de tout ça plus tard, d'accord? Faut que tu rêves, faut que tu rêves, faut que tu rêves, faut que tu rêves. Ça sert à rien. Oh, je veux tellement dormir que je suis pas capable. Des fois, quand je pratique mon GS, maman me lit des mots dans le dictionnaire et ça m'endort. Viens avec moi! Voilà! La console est complètement chargée avec la turbine de Drus. Tu vas pouvoir jouer ta partie. Merci, Ophélie. Bon, je dois poursuivre l'inspection des appareils. Bon match. Activez le jeu. Ça va bien aller, Alex. C'est juste un cauchemar que t'as fait. Ça veut rien dire. Alex, pense pas à ton cauchemar et concentre-toi sur le jeu. Oh non, j'ai eu peur. Arrête d'avoir peur, Alex. Arrête du jeu. Appelez Ophélie.
Oui, Alex? J'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je ratais mon match d'électroball et là... Et là, t'as peur. C'est normal d'avoir peur puis de faire des cauchemars la veille d'un match important. Ça m'arrivait souvent quand je faisais de la compétition. Tu sais, faire un cauchemar peut vouloir dire qu'on vit du stress. T'aimes jouer à l'électroball, non? Ben oui! Ferme tes yeux et rappelle-toi un moment où t'as réussi un bon coup. Ah, constellation. Groupe d'étoiles apparemment voisines dans le ciel auquel on a donné... T'as oublié vue de la Terre. Hein? Une constellation, c'est un groupe d'étoiles qui forme un motif dans le ciel de la Terre, comme un animal ou un personnage auquel on a donné un nom. Tu connais toutes les définitions par cœur. À quoi ça sert de te les lire? Je les connais pas toutes. Et quand c'est toi qui me les lis, je m'endors pas. Tu fais trop d'erreurs. Tu dormiras jamais. Raconte-moi ton rêve et je vais dire à mon père que j'ai rêvé la même chose. Je veux pas tricher. De toute façon, le message sur le ballon, c'était juste quelques lignes et un point. Oh, mais c'est peut-être le code. Peut-être. Si je trouve ce que le code veut dire, penses-tu que ton père va me croire? C'est sûr. Dessine-moi ce que t'as vu. Je peux pas. On n'a pas le droit d'utiliser des appareils électroniques. Oh, je sais! J'ai des acétates dans ma chambre. C'est quoi des acétates? On dit acétate. C'est une feuille transparente. Tadam! Yeah! Grâce au conseil de Philly, il me reste juste un point à faire. Alex, pense pas à ça. Tiens, le cauchemar, je vais t'envoyer loin de moi. Ya. Il me semblait qu'il arrivait quelque chose après que l'électroball m'ait foncé dessus. C'est quoi ça? Moi aussi, j'ai rêvé un ballon blanc. Bao avait raison. On a été contactés. J'ai gagné! Wow! Il a vraiment mangé ta feuille transparente. Maintenant, concentre-toi et dis-moi à quoi ça te fait penser. J'ai jamais vu ça. Mais c'est peut-être une nouvelle sorte de lettre. Ou une nouvelle formule mathématique. Moi aussi, j'ai rêvé un ballon blanc. Aïe aïe! Ça veut dire que c'est vraiment vrai? On a été contactés, c'est trop gigue! Il faut que ça soit tous les enfants qui ont été contactés. 2, ça commence à compter. Dessine-moi ce qui se trouvait sur le ballon. Ça ressemble à peu près à ça. Attention à tous les argonautes. Dans le but d'économiser de l'énergie, nous avons éteint les lumières sur l'Argo. Alex a reçu le même message que moi. Mais les lignes, ils sont pas placées pareil. Regarde nos deux dessins ensemble. Ça forme quelque chose. J'ai déjà vu ça quelque part. Prends-moi ton dictionnaire. Tiens. Ce que vous avez dessiné, là, c'est une toute petite partie de ce dessin-là. C'est normal. Si tous les enfants de l'Argo avaient rêvé, on aurait peut-être réussi à dessiner la constellation au complet. T'es vraiment bonne d'avoir été capable de te souvenir de ça. Mais je me demande pourquoi ceux qui nous ont contactés nous ont envoyé une constellation. Hé, regarde! On a fait un gros point à la même place. Mais c'est peut-être là où se trouve la planète des gens qui vous ont contacté. Faut aller voir le commandant! Le scélérat.
Que se passe-t-il, lieutenant? Je viens de remarquer quelque chose d'anormal dans la chambre de Drus. J'aurais dû m'en douter. Allez voir ce qui se passe, mais dépêchez-vous, sinon on risque de froisser les draconiens pour toujours. Moi aussi, j'ai été contactée. Moi, pas encore. C'est quand même toi qui as décodé le message. C'est vrai, c'est moi. Quel message? Dans mon rêve, il y avait des lignes et un point sur un ballon blanc. On les a dessinés. Et quand on met les deux acétates un par-dessus l'autre, Ça forme la constellation d'Orion. En effet. Et le gros point bleu ici, c'est Rigel, l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. c'est sûrement là que se trouve la planète de ceux qui nous ont contactés. Il faut aller la visiter. Oh. À l'écoute? Oui, lieutenant Feli? Commandant, la fuite provenait bel et bien de la chambre de Drus. C'est Drus qui utilisait un coiffeur à plumes qui consomme une tonne d'énergie. Ah bon? C'est le coiffeur à plumes qui... C'est incroyable, hein? Maintenant que la fuite d'énergie est identifiée, les moteurs vont pouvoir fonctionner à pleine capacité. Merci, commandant. Terminé. Je vous interdis d'utiliser votre bidule ou tout autre appareil. Mais c'est que... Mais Drus ne peut pas participer à cette cérémonie s'il n'est pas parfaitement coiffé. Lieutenant! On vient d'éviter un grave incident diplomatique. Est-ce qu'on va retrouver la planète mystérieuse? Je trouve pas mal astucieux d'avoir décollé ça aussi rapidement. Ah, pauvre Mia. Sa nuit a été trop courte. Il faut surtout pas la réveiller. Elle est sûrement en train de rêver. Oups. En tout cas, il s'agit du même genre de message codé que les enfants avaient reçu lors du premier contact. Pas de question. Votre bidule énergivore est confisqué. Commandant Maximilien, demandez à votre lieutenant de laisser Drus utiliser son coiffeur. Mais Drus ne peut pas se présenter devant les draconiens s'il a l'air de ça. À cause de vous, on est presque entré dans l'atmosphère de Draconis. Ah oui? Papa, il faut aller vers Rigel. Je suis certaine que c'est là que se trouve la planète qui nous a contactés. Quoi? Chut! Mais on ne peut pas partir. Enfin, il faut prévenir les draconiens du danger du trou noir. Drus a un point. On peut pas juste leur envoyer un message. On peut, mais les draconiens sont très susceptibles. Oui, je sais. Je l'ai vu! Je l'ai vu, moi aussi! T'as vu le ballon? Le ballon blanc? Ça veut dire qu'on a été contactés. Ah, ma petite Mia. Tu viens de confirmer qu'il s'agit bien du deuxième contact. J'aurais bien aimé visiter les draconiens, mais si tous les enfants ont fait le même rêve, je ne vois qu'une seule solution. Faire confiance aux enfants. Exactement. On va aller voir quel trésor peut bien cacher cette fameuse planète. Et ma décision est prise. Alors, veuillez communiquer avec eux de la menace du trou noir. Très bien, commandant. Et puis ton match. J'ai gagné? Félicitations. Commandant, les draconiens ne sont pas du tout fâchés. Grâce à Drus qui a su trouver les bons mots, ils tiennent à remercier le commandant d'avoir pris le temps de les prévenir du danger qui pesait sur leur planète. Oh, vous voyez, tout s'arrange. Maintenant, lieutenant Feli, tracez la trajectoire pour se rendre au système solaire de Rigel. Oui, mon commandant. Allez, cap sur Rigel. Cap sur Rigel! Plonge dans l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.